Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler True Wireless et on va parler Aukey. Aukey a sorti ses Aukey EP-N5 et donc ce qui fait que aujourd'hui ils ressortent un petit peu, ils sont de nouveau disponible en septembre. Je vais prendre un petit peu plus de temps pour cette vidéo. Et donc on va parler de ces True Wireless vendus à 50 € qui ont une grosse particularité, faire de la réduction de bruit active. À moins de 50 €, c'est très impressionnant puisque déjà ceux que je connaissais le moins cher avec de la réduction de bruit active étaient les Honor Magic Earbuds ou Huawei FreeBuds 3i, et ce qui fait que là ils mettent la barre encore plus bas. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'ils ont réussi à faire un coup de poker monstrueux, ou bah justement à ce prix là on peut pas faire miracle? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, on sent une très grosse inspiration d'une marque assez connue, Apple. Ils se sont inspirés très fortement des Apple AirPods Pro, que ce soit par la boîte. Le design général fait très clairement penser à du Apple. Bien évidemment, et c'est vraiment bien pour le prix parce que ça reste assez rare, du USB type C. L'ouverture à la Apple, alors si je le prends dans le bon endroit, hop, ici, avec les écouteurs. La petite chose supplémentaire, on a les les 4 petites lettres pour dire si c'est chargé ou non. Mais on peut voir que la présentation ici est vraiment la même que ce que proposent les AirPods Pro. Donc ce qui fait que c'est assez marrant, on sent que c'est assumé et ça fait pas tout. Le design en lui-même, lui, reste différent au niveau de la tige, donc c'est ce qui fait la différenciation et ce qui va réellement faire quelque chose d'un peu différent. Ce qui est bien, c'est que dès qu'on va ouvrir la boîte, on va voir les LED pour dire comment est chargée la boîte, donc c'est une chose toute bête, mais on a vraiment ce côté aimant qui va faire réagir tout de suite, allumer ou éteindre. C'est le truc bête, mais ça permet de savoir tout de suite. L'USB type C est présent, par contre on peut voir la petite trace de plastique, la petite moulure, bon, rien de spécial en soi. Après, il a traîné un petit peu dans ma sacoche, donc ce qui fait que les petites coudes, les petites rayures, on peut voir que ça lui a fait un petit peu de mal. On peut voir quelques endroits où c'est un peu plus glossy que d'autres, puisque de base c'est mat, et il y a certains endroits où ça a été un peu rayé, et ça donne cet effet un peu plus glossy. Les écouteurs eux-mêmes, on est sur des écouteurs qui sont assez, comme je disais, proches globalement de ce qui est proposé un peu partout, donc ce qui fait que on est sur du AirPods Pro sur le haut, et sur le bas quelque chose d'un petit peu plus entre guillemets cheap, avec un design qui est un peu plus à part. C'est ce qui lui fait vraiment sa différenciation, sinon ça aurait été peut-être un peu trop abusé. Néanmoins, on a, ce qui est bien, c'est qu'on a du semi-intra, donc c'est une bonne chose là-dessus pour ceux qui préfèrent justement avoir quelque chose qui soit pas trop invasif, et donc avec ce port comme ceci, ce qui fait qu'ils sont très confortables puisqu'ils ont pris le meilleur de chez Apple. On va regarder un petit peu le confort, chose que j'oublie un peu trop souvent et je m'en excuse dernièrement, la fatigue étant que, mais on se retrouve vraiment avec cette idée que on a quelque chose qui est confortable, qui prend pas trop et qui tient bien. Donc là on peut voir, ça reste du semi-intra, faut pas trop abuser non plus, mais ça tient plutôt bien. Que dire de plus au-delà de ça? Bon, on a forcément les traces de plastique qui vont pas mal ressortir. Encore une fois, on a 50 € avec de l'ANC. On va voir une partie magnétique ici et ici. En fait, je pense que cette partie magnétique permet de dire, du côté de l'intérieur, de dire « Hey, réveille-toi, on est en train de te sortir de la boîte », qui va permettre de faire très vite la connexion. Donc, dans l'ensemble, ça reste assez propre pour quelque chose à 50 €, mais voilà, on voit un peu les traces de moulure, les traces de... ou plus comment dire, de jonction entre deux parties du corps, mais ça reste propre. Dernière chose, au niveau des embouches, ça ressemble un peu aussi à du AirPods avec quelque chose qui n'est pas rond, mais un peu ovale, donc ce sera peut-être un peu plus propriétaire. Bien évidemment, vous avez d'autres choix. En termes de fonctions et autonomie, alors les fonctions, on n'a pas grand chose en soi, on reste à 50 €. Néanmoins, on est sur quelque chose avec des commandes tactiles. Aujourd'hui, même à 20 € ça se fait, donc il n'y a pas de raison. Donc là-dessus, pas de souci, ça réagit plutôt bien, pas grand chose à dire dessus. Au niveau des codecs, on est sur du SBC AAC. Le principal est présent, il n'y a pas besoin de plus, et on y reviendra encore plus sur la partie sonore. Pourquoi on a besoin de plus? L'aptX n'est clairement pas quelque chose de supplémentaire qui est absolument, comment dire, indispensable. Loin de là.
arrêter avec ça, la AC fait largement le travail. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a de spécifique, on va en parler ici, c'est la réduction de bruit active. Alors on va parler aussi un peu d'isolation, puisque ça va aller à 50 €, clairement il n'y a aucun concurrent, à part en Chine, je sais que certains tests font la comparaison entre eux, mais il n'y a aucun concurrent qui fait ça. Globalement, en plus de ça, les True Wireless, par rapport à des intrins un peu classiques que je peux faire moi dans la Chifi, ont tendance à avoir une isolation un peu plus moyenne. Ici c'est un peu le cas, on sent qu'ils ont fait un peu à la AirPods, avec ce côté semi-intra et un peu, j'ai envie de dire, semi-ouvert. On n'a pas une grosse isolation, et ce qui fait que, quand on va sortir dans la rue, on va entendre pas mal de choses, il faut le dire, très clairement. La réduction de bruit active, elle, va apporter quelque chose d'un peu mieux, notamment sur les basses fréquences où ça va être plutôt efficace. Par contre, dans les médiums, donc tout ce qui est voix et globalement voiture, etc., on va beaucoup l'entendre quand même. On sent qu'elle devient assez vite inefficace. Donc on a vraiment quelque chose qui ressemble un peu à ça en termes de réduction de bruit, et on va dire que si on prend les fréquences, c'est un peu comme ça, c'est quasiment nul vers les médiums. Donc c'est pas vraiment quelque chose de ultra efficace au quotidien. Ça reste bien implanté parce que ça va pas trop modifier le son, ça c'est une bonne chose, mais ça reste un poil, enfin j'aurais préféré une bonne isolation passive plutôt que cette isolation à réduction de bruit active, mais qui n'est pas vraiment très performante. En tout cas, on sera pas beaucoup mieux, à part dans les très basses fréquences, on sera pas beaucoup mieux que ce que propose la concurrence. Et c'est un peu dommage. D'ailleurs, pour l'activer, donc je disais, on a des commandes tactiles. Il suffit de rester à peu près 2 secondes dessus, donc sur l'un des deux écouteurs, pour l'activer. Et 2 secondes supplémentaires, enfin, en tout cas encore 2 secondes, si vous voulez la désactiver. Quand il active, rien de spécial. Pour l'autonomie, pour finir, on a quelque chose qui est pas mal de base, puisque, alors d'annoncer c'est 4 heures et 7 heures, dans la réalité ce sera plus 6 heures et 3 heures et demie. Ça reste plutôt pas mal, la réduction de bruit active bouffe quand même pas mal d'autonomie, c'est malheureusement ça aussi. On va exiger plus de choses, que les micros fonctionnent, et plus au niveau du driver. Et il y a tout le traitement bien évidemment de tout ça, donc forcément ça consomme. Ici ça consomme quand même pas mal, hein. Là où on va perdre 1 heure, 1 heure et demie, ici on perd quasiment la moitié de l'autonomie. Ça reste tout de même sympathique de l'avoir, selon les endroits, ça peut être plus ou moins intéressant. Pour la qualité sonore, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et pour le coup, c'est là où je vais concentrer mon attention, comme vous le savez. Les Aukey sont avec un monodriver, donc là rien de spécial. Savoir quel est le diamètre, je ne sais pas pour le coup, mais j'ai été assez... En fait, à la fois c'est bien et à la fois c'est moins bien. Je soupçonne un driver de 10 mm dedans, et ce qui fait qu'on a une bonne base. D'ailleurs, on a une signature qui est en V. Malheureusement, j'aurais pas la courbe, puisque sur mon PC, je n'ai pas pu faire en sorte d'avoir la courbe en Bluetooth. C'est parfois un peu le côté un peu chiant là-dessus. Mais ce qui fait qu'on est vraiment sur une signature en V, comme les KZ-Z1. Ça y ressemble étrangement d'ailleurs. Enfin, étrangement. Ça y ressemble beaucoup. On est donc sur des grosses basses, avec des basses aussi présentes, avec un creux dans les médiums, un boost dans les hauts médiums pour faire ressortir les voix, un creux, je pense qu'il y a un creux quelque part dans les aigus, et un boost dans les très hautes fréquences, dans les 10 kHz. Et ce qui fait que, clairement, on va faire simple, on a des basses qui sont amples et qui sont profondes, et clairement, j'ai comparé à 3 produits. J'ai comparé à ces bons vieux Creative très rapidement, parce que la différence est tout de suite fait sentir. J'ai comparé aussi au KZ-Z1, justement, qui sont mes petits chouchous à 30 €, et j'ai comparé aussi au dernier que j'ai reçu, le test arrivera, et il y a des choses à dire dessus, CCA CX10. Donc ce sont tous les 3 des bons produits, pour le coup, les Creative, eux, alors il manque très clairement de détails, ils ont un son qui est plus chaud, on a moins d'aigus, on a des basses qui sont aussi grosse, mais son driver de 7 mm ne permet pas d'avoir autant de dynamisme, ce qui fait que dans les basses et notamment dans la sous-basse, on a un creux qui fait que ça rend moins ample et moins profond que ce que propose Aukey. Pour le coup, j'étais assez, pour moi qui les créatifs sont une bonne référence jusqu'à maintenant, j'étais assez impressionné là-dessus. Sur les détails aussi, d'ailleurs, je trouve qu'on a un son qui est nettement plus fin sur les Aukey que sur les créatives. Donc déjà, clairement, par rapport aux Aukey, je préfère les Aukey aux créatives. Les créatives ont un son par contre
contre qui est plus chaud, là où les Oki vont avoir quelque chose d'un petit peu plus clair, un petit peu plus brillant, donc qui va booster un petit peu plus les hautes fréquences. Donc ceux qui sont sensibles, je vous recommande un peu moins. Ce qui est plus intéressant de comparer, c'est face au KZ-Z1. Les KZ-Z1, eux, ont un driver dynamique de 10 mm, un des derniers sortis, et qui est très performant. On a une basse qui est aussi profonde et qui est aussi ample, ce qui rend vraiment déjà le son assez percutant, assez punchy, et ceux notamment qui écoutent énormément d'électro, vous allez adorer ça. On a des médiums qui sont à peu près dans le même style, avec des médiums en retrait et des au médium qui ressortent pour faire ressortir les voix. D'ailleurs, il y en a plus sur les Oki, ce qui fait qu'ils auront tendance parfois à être un peu plus sibilants si vous poussez un peu trop le volume au global. Les voix pourront être un petit peu trop agressives par moment, mais ça reste globalement assez bien par rapport aux basses. On a un bon équilibre, mais pour moi, il y en a un peu plus du côté de chez Oki. Par contre, on a un creux dans les aigus, et on a en plus de ça, dans les hauts médiums et dans les aigus, on sent que le driver n'est pas aussi bon que ce que propose KZ, avec quelque chose qui est un petit peu moins détaillé. Ça, c'est quelque chose qui est à noter, donc ce qui fait qu'on sent qu'on est sur quelque chose d'un petit peu moins précis. Et on sent qu'on a quelque chose pour ressortir un peu de clarté dans l'ensemble, dans les très hautes fréquences, qui se ressentent, qu'on a aussi sur les KZ-Z1. Ce qui fait que voilà, signature en V, très basique, très bête, très grand public pour le coup, mais assez réussi. Juste le driver qui est un petit peu moins bon que ce qu'on peut avoir par exemple chez KZ, mais KZ, eux, ont fait quelque chose. J'inclus d'ailleurs au passage les KZ-Z1 parce que d'une part, ce sont des trous wireless, mais d'autre part, ils ont fait sur une Indiegogo pour le marché international, donc on peut le mettre un peu avec. Au-delà de ça, par rapport au CCA CX10, les CX10 sont clairement mieux dans tous les points, sauf une chose, il y a du souffle, un souffle très présent, ce qui fait qu'on en reparlera dans le test. On a par contre une basse qui est moins profonde, mais c'est clairement dû à la signature très particulière que propose CX10, on y reviendra lors du test, et ce qui fait qu'on a un son qui est carrément beaucoup mieux défini. D'ailleurs ça se ressent, je l'ai écouté, j'ai fait une comparaison notamment sur Another World de Gojira, et ce qui fait que c'est un petit peu chargé justement, et ça permet de voir un petit peu comment il arrive à tenir la charge, notamment en termes de détails globalement, et même de dynamisme par rapport au créatif par exemple, ça a été assez éloquent, enfin ça s'est senti tout de suite. Au résultat, les Oki sont vraiment bons dans les basses, dans les médiums ça va, mais on sent un petit peu que c'est un peu moins détaillé, ça se ressent, et dans les aigus, on sent un creux dans les aigus, ce qui fait que les cymbales vont un peu moins ressortir, c'est pas encore très grave, mais on sent clairement que je pense que c'est dû au fait au driver, qui est clairement beaucoup moins défini, et on sent que ça manque de détails, on sent que ça manque de finesse, on sent qu'il n'arrive pas à tout restituer. En plus de ça, il faut garder un petit peu de présence pour aussi la réduction de bruit active. Je pense qu'il y a un impact aussi. Là, pour le coup, il est désactivé, mais il faut garder une certaine limite, justement, pour ne pas être bloqué. Dernière chose, la scène, les Z1 ont une scène qui est vraiment large, et on a vraiment quelque chose qui est assez bien, les instruments s'étalent bien sur la scène, là où du coup les Oki, avec ces très hautes fréquences, parfois on va avoir quelque chose qui peut être un peu large, mais globalement ça va être assez concentré, un peu plus concentré que les Z1, donc on n'a pas une scène super large, mais la séparation des instruments reste globalement assez bonne. Par rapport au CCA CX10, on a quelque chose qui est vraiment beaucoup mieux. Par rapport au créatif, on a quelque chose qui est mieux pour le coup, donc ce qui fait qu'on sent vraiment une bonne évolution par rapport aux créatives, mais on a quelque chose qui est mieux, on a quelque chose qui vraiment, on a une meilleure séparation des instruments, on entend vraiment mieux la différence, on a une scène qui est un peu plus large, là où c'est un peu plus ramassé sur les créatives. Donc globalement, vraiment positif pour ce Oki. Encore une fois, c'est pas pour les plus gros audiophiles, je vous conseille plus les Z1 ou encore les CCA CX10 avec des particularités quand même pour les CX10, mais les Oki se défendent vraiment bien et je m'attendais pas forcément à ça. On a un gros plaisir et on sent que ils ont pas pris n'importe quoi. Au global, que peut-on penser du produit de chez Oki? Oki a fait un pari, c'est surtout de proposer de la réduction de bruit active à moins de 50 €. Là où déjà Honor il faisait assez fort en ayant quelque chose, alors Honor, Huawei, c'est le même produit, en ayant quelque chose qui soit assez similaire aux très gros concurrents, mais pour 100 €, tout en ayant une bonne qualité sonore. D'ailleurs, ils sont peut-être pas aussi bien que les Honor, les Oki, je sais pas comparer, mais ça s'approche un petit peu. En soi, pour moi, on va pas choisir les Oki pour la réduction de bruit. On va les choisir pour autre chose. On va les choisir pour sa qualité sonore pour 50 €. Et surtout, pour 50 € sur Amazon. On sait à qui on a affaire avec Oki, on a cette garantie, on a la garantie Amazon, ou en tout cas tout là où est vendu Oki.
ce qui est déjà une bonne chose et ce qui est un peu rassurant. C'est une première chose. On a un design qui est connu, qui est reconnu et qui, pour le coup, est maîtrisé par Oki sans trop en faire et sans trop aller dans la copie avec cette différenciation dans la tige. Alors, est-ce que c'est grave qu'on copie, etc.? Non. Alors déjà, dans les smartphones, et vous me connaissez, j'étais surtout dans les smartphones, c'est quelque chose que tout le monde fait, et dans les trous wireless, il n'y a pas 10 000 façons, malheureusement, de faire du trou wireless avec une certaine autonomie, par exemple, ou avec un certain design. Le but aussi pour Oki étant de se sécuriser une part de marché, dû au fait qu'on est sur quelque chose qui est reconnaissable, qui va mettre dans le confort la plupart des gens et qui va inciter à l'acheter. Donc, malheureusement, c'est comme ça, et le truc, c'est que ça reste quand même efficace. Des semi-intra, il n'y en a pas forcément beaucoup sur le marché, surtout à 50 €, j'en connais encore moins, des vrais semi-intra, et celui-là fait l'affaire. L'autre chose qui peut intéresser les gens, c'est le fait qu'on n'ait pas forcément beaucoup d'isolation. Pas mal de gens peuvent être un petit peu, justement, n'aiment pas trop ce côté isolé des intras. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on est sur du semi-intra, donc ça va pas trop entrer dans l'oreille, mais deuxième chose, comme on a quelque chose de peu isolé, on va pas avoir cette pression dans l'oreille, qui va aussi reprendre un petit peu ce côté Libratone, AirTrack Plus, qui reste quand même 4 fois plus cher, ou encore les AirPods Pro. Et ce qui fait que ça vient faire cette différence. La réduction de bruit, pour finir, rapidement, c'est qu'elle est bien là pour les basses fréquences, mais après elle s'effondre totalement. Donc pas vraiment utile pour moi, et on entendra beaucoup de choses dans la rue. Encore une fois, ça peut être quelque chose de positif, enlever quelques bruits résiduels un petit peu chiants, mais garder quelque chose qui nous permet de savoir ce qui se passe autour de nous. Surtout au niveau des voix, ça peut être intéressant, ou au niveau des voitures. Mais c'est pas ce qu'on attend d'une réduction de bruit, le but étant de s'isoler complètement du monde, en tout cas un maximum. Pour le coup, là, c'est perdu. C'est un argument de vente, c'est quand même présent et ça fonctionne, mais pas tant que ça. Globalement, pour 50 €, on a quelque chose d'efficace. On a quelque chose qui est à la fois, comme je dis, sécurisé avec son design, un son qui est grand public avec cette signature en V qui va très bien aller notamment pour l'électro ou du rap, et qui va être là pour ceux qui veulent un bon son sans trop dépenser. Et clairement, Oki, c'est ce qu'il propose. Et qui, voilà, comme je l'ai dit, on est sur quelque chose de pas cher, on a même de l'USB Type C, et ça suffira pour beaucoup de gens. Comme d'habitude, moi je suis quelqu'un de très exigeant. Ceux qui sont exigeants passeront leur tour et iront sur les autres choses que j'ai dites. Mais pour ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup d'argent ou qui justement préfèrent rester sur une marque connue qui est Oki, parce que Oki est connu, eh bien ils iront là-dessus. Et franchement, c'est vraiment pas mal. On aurait pu s'attendre à vraiment pire, surtout avec de la réduction de bruit active à 50 €. Je savais pas forcément à quoi m'attendre. Mais c'est pas si mal que ça. Il y a pire, il y a mieux, il y a surtout mieux malheureusement. Mais ils ont essayé de faire quelque chose qui soit abordable. Et on a un produit très équilibré à un faible prix. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.